demande de l'Église. Aspirez à cette parole. Aspirez à ça. Éphésiens le chapitre 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Vous asseoir. Bien. Avant de commencer, je veux lire une citation dans le livre ouvert. Pasteur Disney, tu peux te mettre ici. Devant. Bien. Dans Messieurs, et c'est le signe de la fin, il dit: un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. C'est ça un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Donc, malgré la révélation de sept sceaux, malgré la révélation des mystères divinement révélés, ces mystères laissent toujours un élément surnaturel. Bien que c'est révélé, mais ça laisse un élément surnaturel. Et cet élément surnaturel, il faut de véritables Éphésiens 4, dont Dieu peut aider par sa souveraineté de creuser pour faire sortir encore autre chose. Nous avons la révélation complète de tous les mystères. Mais malgré que nous avons la révélation de tous les mystères, il y a toujours des éléments surnaturels dans ces mystères. C'est pour cela que vous allez voir dans des églises, dans les tabernacles, il y a plusieurs doctrines parce qu'il y a des éléments surnaturels malgré la révélation de toute la parole. C'est pour cela, je veux d'abord m'identifier à une prophétie avant de commencer mon sermon. Je veux m'identifier à une prophétie. Dans le sermon, un homme qui fuit la face de l'Éternel. Paragraphe 169. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va, 3 points. Il y a quelque chose qui est juste devant nous. Maintenant, souvenez-vous, je crois que je suis en train
de prophétiser. Branham prêche ce serment en 65. Et il était reparti à la maison en 65. Mais il dit, il est en train de prophétiser. De grande joie, nous attendons. Croyez-le. Donc, selon William Branham, il y avait de grandes joies qui nous attendaient dans l'avenir. Croyez-le. C'est vrai. Beaucoup de cœurs attristés seront, 3 points. De grands mystères seront éclaircis. Et la tristesse des gens se changeront en joie. À quel moment la tristesse se changera en joie? C'est quand les mystères seront éclaircis. Et j'aimerais que ce soir, que vous rentrez à la maison avec la joie. Et rentrer à la maison avec la joie, c'est avoir l'éclaircissement des mystères. Les mystères que William Branham avait prêchés, mais il faut encore qu'il y ait des hommes de Dieu qui doivent étudier le message, qui doivent creuser le message pour éviter la tribulation. Et quand ils prêcheront ces choses, quand ils vont éclaircir ces mystères, les fils et filles de Dieu seront dans la joie. Dites Amen. Dites encore Amen. Hey! Donc la joie, ce n'est pas le juste vivra par la foi. La joie, ce n'est pas soyez sanctifiés. La joie, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Mais la joie, c'est l'éclaircissement des mystères. Et vous êtes le peuple de la joie. La réunion de ce soir, c'est la réunion de la joie. Parce que je veux éclaircir un mystère qui avait été laissé en suspense. Un élément surnaturel que je veux essayer de développer. Oh, dites Amen à cela. Je me sens déjà très bien. Je me sens déjà très bien. Alléluia. Alors, nous allons essayer de récapituler pour aider ceux qui n'étaient pas avec nous le dimanche. Dieu avait donné l'héritage à Adam. Il lui avait donné l'héritage. Et il est dit dans la parole parlée, c'est cet héritage qui permet à Adam de calmer la tempête, de déplacer la montagne. Cet héritage, c'est ça qui lui permettait de gouverner les animaux. Et cet héritage, on avait vu ensemble avec vous que c'est ce que Branham parlait du titre de propriété incontestable. Dans une autre source, il disait, c'est le livre que Adam avait perdu. Vous êtes avec moi? Et nous avons étudié ensemble. Je vous avais montré que c'est toujours la même chose. C'est la représentation. C'est la maison du Père. Donc Adam avait perdu son positif de la théophanie. Le titre de propriété incontestable. Le livre qu'il avait perdu, c'était le positif de sa propre théophanie que Adam avait perdu. Parce qu'après le péché, il est dit, le livre était reparti entre les mains du propriétaire originaire. Donc ce n'était pas un livre en papier. Dites Amen à cela. Ce n'était pas un livre en papier, non. Ce livre-là, c'est le positif de la théophanie d'Adam. Parce que le propriétaire originaire, Dieu récupéra celui qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Ah, dites Amen. Donc après le péché, le titre de propriété, le positif d'Adam était reparti entre les mains du propriétaire originaire. Et on avait vu ensemble, dans l'Ancien Testament, personne n'avait le Saint-Esprit, personne ne pouvait avoir le positif, parce que
ils étaient sous le son des boucs et des taureaux. Et l'Ancien Testament n'est pas le livre de la rédemption. Mais le livre de la rédemption, c'est le Nouveau Testament, parce que la rédemption commence après la mort du Rédempteur. Donc, l'Ancien Testament, ce n'est pas le livre de la rédemption. L'Ancien Testament, ils étaient sous le son des boucs et des taureaux. Le livre de la rédemption, c'est le Nouveau Testament. Alors, depuis la chute d'Adam, dans l'Ancien Testament, personne n'avait le titre de propriété incontestable. Personne n'avait le Saint-Esprit. De Adam à Jean-Baptiste, personne n'avait reçu le Saint-Esprit. Dites amen à cela. Dites encore amen. Leur prière ne montait pas au ciel parce que la rédemption n'avait pas encore commencé. Vous êtes avec moi? Bien. Alors, quand le Rédempteur versa son sang, là, la rédemption commença. Quand le Rédempteur versa son sang. Alors, mettez les deux textes. Comme ça, nous allons démarrer. Deux textes. Non. Les textes que j'ai lus. Comme ça, on va démarrer. Voilà. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Donc, le Saint-Esprit n'est pas notre héritage, mais c'est un gage. Or, dans les tabernacles, dans des églises, jusqu'à nos jours, les gens insistent sur recevoir le baptême du Saint-Esprit. Recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est qu'un gage. Bien. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Par conséquent, le baptême du Saint-Esprit n'est pas l'héritage d'Adam. Ce n'est pas notre gage. Non, ce n'est pas notre héritage. C'est juste un gage. C'est la compte. Bien. Deuxième, bien. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc on nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, mais il y aura un jour où le Saint-Esprit là va disparaître. Jusqu'au jour de la... C'est pour cela que je vous avais dit le dimanche. Nous ne prêchons pas le salut, nous prêchons la rédemption. La rédemption, c'est ramener la chose à l'état initial. À l'état... Alléluia! Et ici, Paul parle de la rédemption, parlant du Saint-Esprit comme gage de notre héritage. Nous devons être scellés, ne doit pas attrister le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Donc, il parle de la rédemption deux fois. Le jour de la rédemption, le gage jusqu'au jour de la rédemption. Or, l'Ancien Testament n'est pas le livre de la rédemption. Donc, il n'y avait pas le Saint-Esprit, il n'y avait pas l'héritage, il n'y avait rien. Et le Saint-Esprit va commencer dans le Nouveau Testament. Et nous avons 3 testaments, mes chers amis. 3 testaments. Alors, je vais commencer maintenant mon sermon d'aujourd'hui. Il y eut un pharisien, docteur de la loi, appelé Nicodème. La Bible dit, il vint lui auprès de Jésus de nuit. Et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est quelqu'un qui est dans la dispensation de la loi. C'est quelqu'un qui est dans l'Ancien Testament. Un docteur
docteur, donc quelqu'un qui enseignait la loi. Mais il avait compris que Jésus avait quelque chose qu'eux n'avaient pas. Comme on diabolisait Jésus, il était venu la nuit. Et il vient dire, ce que tu fais là, nous croyons que tu es un docteur venu du ciel. Parce que ce que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Voilà un religieux qui vient voir le Rédempteur. Il pensait que le Rédempteur sera emballé par nous croyants, par les éloges qu'il va donner. Mais le Rédempteur ne va même pas regarder ce qu'il disait. Il dit, en vérité, Nicodème, je te le dis, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Le Rédempteur lui parle de la nouvelle naissance. Dites Amen. Le Rédempteur ne lui dit pas, viens t'associer à notre église. Le Rédempteur ne lui dit pas, fais-toi membre de mon assemblée. Non. Ah, dites Amen. Dites encore Amen. Or, si c'est nous les églises aujourd'hui, quand quelqu'un vient comme ça, automatiquement, on va même le placer diacre ou administrateur parce qu'il a reconnu le don. Mais Jésus n'était pas venu pour faire les membres des églises. Jésus était venu pour ramener l'homme à la position initiale. Dites Amen. Dites encore Amen. Alors Jésus va lui dire, si tu n'es pas né de nouveau. Et Nicodème était troublé. Il dit, mais comment cela se fera-t-il? Donc je veux rentrer encore dans le sein de ma mère et naître. Jésus lui dit, toi un docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? C'est là où je veux décoller. Toi, tu ne connais pas ces choses? Alors, Jésus va déclarer quelque chose qui est capital. Il dit, si tu ne comprends pas, quand je te parle des choses terrestres, comment pourras-tu comprendre quand je te parlerai des choses célestes? C'est fort. Donc la nouvelle naissance, c'est un enseignement terrestre. Dites Amen. La nouvelle naissance, c'est un enseignement terrestre. Maintenant, nous allons voir ensemble l'enseignement céleste. Vous êtes prêts? Naître de nouveau, c'est l'enseignement. Et un docteur de la loi n'a pas saisi le langage de Jésus. Jésus dit, toi docteur, je te parle des choses de la terre, tu ne comprends pas. Mais si je te parle des choses célestes, tu seras embrouillé. Bon, toi le docteur, tu ne maîtrises pas. Alléluia. Alors tes brebis seront comment? Vas-y. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Mais écoutez les choses célestes. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Ici le langage sage. Ici il parle d'un langage de quelqu'un qui est sur la terre, qui est au ciel. La nouvelle naissance, c'est dire à celui-là qui est ici sur la terre de naître de nouveau. Mais celui-là qui est en positif, on ne l'enseigne pas la nouvelle naissance. Personne n'est monté au ciel. Quand nous étions encore des bébés spirituels, on se disait Jésus est le seul qui est au ciel et qui est sur la terre. Mais écoutez aujourd'hui, c'est à partir d'ici que je vais commencer à enseigner. Alléluia. Je vais parler des gens qui sont sous la terre, qui sont au ciel.
personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Et je crois que ce soir, je veux parler aussi des gens qui sont sur la terre mais qui sont au ciel. C'est cet enseignement que je veux donner. Alléluia. Donc Jésus aussi, quand il était sur la terre, son positif était au ciel. Et gloire à Dieu sur la terre. Et Jésus avait son âme. Un jour, il pria et il dit, mon âme est troublée. L'âme de Dieu ne peut être troublée. Jésus avait dit, mon âme est troublée. Jésus avait son âme. Il avait aussi son positif. Aïe, aïe, aïe. C'est la Bible. Jésus dit, mon âme est troublée. Ah, Seigneur. Je suis venu pour vous apporter la joie. Éclaircir les mystères. Vous êtes avec moi? Alors, ici, il y a deux enseignements. Vous devenez de nouveau. C'est les choses terrestres. Je suis au ciel, je suis sur la terre. C'est les choses célestes. Deux enseignements. Alors nous allons prendre la deuxième partie ici. Nous allons voir ensemble le titre de propriété incontestable. Le livre que Adam avait perdu, qui était reparti entre les mains du propriétaire originaire, qui est le Tout-Puissant. Jésus avait dit, gardez-vous de scandaliser ou de mépriser un seul de ces petits, car leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. Donc cela veut dire que Jésus n'était pas le seul d'être sur la terre et encore au ciel. Jésus avait dit, gardez-vous de mépriser l'un de ces petits, parce que leurs anges voient continuellement la face de mon Père dans le ciel. Donc il y a des gens sur la terre, ils sont sur la terre, mais leurs anges voient continuellement la face de Dieu. Cela veut dire que ces hommes-là sont des frères de Jésus. Oh, personne n'a vu Dieu, non. Mon positif voit continuellement la face de mon Père. Et faites attention, il ne faut pas mépriser l'un de ces petits. Jésus met en garde les gens de la terre. Méprisez celui que tu veux mépriser. Mais attention à celui-là qui a un ange qui voit continuellement la face de mon Père. C'est cet héritage d'Adam qui était reparti entre la main du propriétaire originaire. Votre positif, votre théophanie. Donc il y a des gens sur cette terre qui sont ici, mais qui sont au ciel. Si tu lui fais du mal, il vaudrait mieux pour toi qu'on puisse prendre une meule, qu'on t'attache au cou, qu'on te jette dans le fleuve, au lieu de scandaliser l'un de ces petits. Parce que cet homme-là a les mêmes privilèges que Jésus. Il peut pardonner les péchés. Il peut faire rentrer quelqu'un au ciel. Pourquoi? Parce qu'il a son positif. Il a sa théophanie qui est au ciel. Alléluia! On vous a trop enseigné le baptême du Saint-Esprit. Ceci va sembler comme si un nouveau vin. Non, ça se trouve dans le message.
Je veux vous parler de votre positif. Adam n'avait pas perdu le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est juste un gage. La compte, les arts, jusqu'au jour de la rédemption. Donc, quand la rédemption terminée, c'est à ce moment-là que nous allons retrouver ce que nous avons perdu. Mais jusqu'à nos jours, les gens prétendent prêcher la rédemption terminée, mais ils ne font pas mention de cet héritage. Ils continuent à dire aux gens, recevez le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un gage. Là, dites amen. Le gage, c'est la compte. Et la rédemption, c'est ramener la chose à l'état initial. Donc quand la chose était perdue, Dieu était obligé de donner la compte pour cet héritage. Maintenant, une fois la rédemption terminée, à ce moment-là, il vous remet votre héritage. Donc, dites amen. Ce qui faisait d'Adam Dieu, ce qui donnait le pouvoir à Adam de calmer la tempête, de déplacer les arbres, sans que Dieu lui dise déplace. C'était son positif. C'était son ange-là, sa théophanie. Gloire à Dieu. Écoutez mes chers amis, celui que Dieu créa à son image et à sa ressemblance ne tombe pas. Et celui qui créa à son image et à sa ressemblance, c'est le positif de ton âme. Je vous avais dit que le positif de votre âme ne peut pas partir en enfer. Mais votre âme peut partir en enfer. La preuve en est, les âmes des croyants de l'Ancien Testament étaient en prison entre les mains de Satan. Mais pas le positif. Le diable ne pouvait pas mettre sa main noire sur le positif. L'homme là que Dieu créa à ton image. Alléluia. Les amis, réfléchissez. L'homme que Dieu créa à son image et à sa ressemblance va tomber. Cet homme-là, c'est lui qui donnait le pouvoir à Adam. C'est lui qui parlait. Le positif d'Adam, la théophanie, qui peut apparaître et disparaître. Mais après le péché, lui, il retira. Alléluia. Et quand il retira votre théophanie, le théophanie s'est trouvé entre les mains du Père, le Tout-Puissant. C'est pour cela que Jésus avait dit, ne méprisez pas. Parce que leurs anges voient continuellement la face de mon Père. L'ange là, c'est ton positif, ta théophanie, qui est comme Dieu, qui est Dieu. C'est lui-même qui est la parole. Alléluia. C'est lui la parole. C'est lui Dieu. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Alors, Jésus ne nous avait pas laissé l'héritage. Mais Jésus était venu racheter ou payer le prix de notre héritage. Notre héritage était toujours entre les mains de Dieu. Alléluia. Pas Jésus qui nous a donné l'héritage. Non. Écoutez mes amis. Jésus n'était pas venu racheter la chair et le sang. Non. La chair et le sang, c'est la révélation de Satan et Ève. Mais Jésus était venu racheter votre âme. Il était venu racheter votre théophanie. Ce que je veux enseigner ce soir, c'est l'enseignement des maîtres.
où on va voir les adons restaurés sur la terre. Parce qu'on doit se poser des questions. Comment les gens ont le baptême du Saint-Esprit sont toujours envoûtés? Le baptême du Saint est toujours bloqué. Non! C'est qu'il y a quelque chose qui manque. Recevez le Saint-Esprit. Et les gens disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais ce sont les premiers qui vont dire que je suis bloqué. Je suis envoûté. Non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas s'arrêter au baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on doit retrouver notre positif. Il faut que vous soyez ramenés à la position d'Adam. Ah, Dieu. Donne-moi d'abord l'adoption. Un héritage par prédestination. J'ai hérité quelque chose. Quel héritage? Quelqu'un a dû me léguer un héritage. Eh bien, vous direz, Jésus vous a légué un héritage. Pardon, Jésus ne m'a jamais légué l'héritage. Jésus ne vous a jamais légué d'héritage. Il est seulement descendu et a payé le prix de votre. Il vous a fait parvenir jusqu'à votre. Mais votre nom avait été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est Dieu qui vous a donné votre héritage. Votre héritage était là d'abord. Hey! Les gens qui comptaient seulement sur Jésus. Tu peux compter sur Jésus. Mais si longtemps tu n'avais pas ton héritage. Si longtemps tu n'avais pas ton positif. Si longtemps ton ange ne voit pas la face. Tu fais rien. Parce que Jésus n'est pas venu sauver le monde entier. Ça, c'est l'évangile social des pentecôtistes et des tabernacles. Mais Jésus était venu racheter ceux qui ont le nom de livre de vie de l'agneau. Parce que la rédemption, c'est ramener la chose. Seuls les élus qui sont considérés dans la rédemption. Donc si tu n'as pas le positif, moi je ne peux rien faire. Même Jésus ne peut rien faire. Même Branham ne peut rien faire. Les pasteurs ont trompé. Ah non. Alléluia. Il y a mes collègues de service que j'aime beaucoup. Vous voyez? La croix, Jésus sera sauvé. Je suis sauvé. Louvu Nouangé. Louvu Nouangé. Est-ce que tu avais ton héritage? Est-ce que tu avais ton positif? Parce qu'on ne peut que ramener celui qui était là. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Ne méprisez pas. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. Leurs anges au pluriel. Je ne prêche pas l'évangile d'un seul homme. Où on prêche que Jésus. Où on prêche que Branham. Jésus avait le nom de livre de vie de l'agneau. Branham avait le nom de livre de vie de l'agneau. Si toi aussi tu es prédestiné, ton nom y était. Je peux vous aider? Tu n'es pas sauvé le jour que tu avais pris le baptême. Si tu es sauvé parce que tu étais sauvable. Celui qui n'était pas sauvable ne sera jamais sauvé. Même s'il gêne, même s'il fait des veillées,
Même s'il coupe sa propre main. Parce qu'il n'a pas l'héritage. Dites amen. Dites encore amen. C'est là où je suis arrivé par la grâce de Dieu. Dites amen. Celui qui a le positif, on ne le force pas. Il vit la parole sans loi, sans ordre, sans rituel. Mais il le vit parce qu'il fait partie de cette économie. Il est de ce royaume. Alléluia. Qui peut dire amen à cela? Nous allons éclaircir les choses pour vous donner la joie. Paul, en son jour, il avait dit, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Ah! Paul aussi, lui aussi, il parle de votre positif. Jésus aussi avait dit lui il avait parlé de l'ange. Mais Paul dit l'édifice, l'ouvrage de Dieu. Donc un autre corps qui n'est pas né de papa et maman, mais qu'on appelle le corps céleste. Je te donne une bonne nouvelle. Même si on te coupe la tête, on ne peut pas couper la tête de ton positif. Oh, je n'ai pas la vue, je suis aveugle. Ton positif ne sera jamais aveugle. Qui peut dire amen à cela? Voilà. Donc, amen. L'héritage d'Adam qui était réparti entre les mains du Père, le propriétaire originaire. Jésus a dit, les anges, c'est votre positif là. Paul parle d'un corps. Si cette tente est détruite, nous avons un autre. Dis quoi? Mettez-moi d'abord le texte. Le texte. Mets le texte, voilà. 2 Corinthiens 5:1. Si ce corps où nous habitons sur la terre est détruit, cette tente où nous habitons sur la terre, c'est ceci. Nous en avons un autre. Voyez-vous, nous avons contourné. Non. Je t'ai donné pas l'écriture. Bon, ça va. Ça va. Bien, ça va. Mais il faut que je dois d'abord lire ça dans la Bible. Excusez vraiment. C'est important. Avant que je lise la citation ici, je dois lire ça dans la Bible. Parce qu'il faut que nous avons de nouveaux. Qu'ils soient aussi positionnés par la Bible. Parce que les citations, c'est nous qui avons. Bien. 2 Corinthiens 5, le verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Ce n'est pas l'ouvrage d'un homme. Et c'est celui-là que Dieu créa à son image et à sa. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mes dons. Maintenant écoutez. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Condition. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Pour rentrer dans ton corps céleste, il faut que tu sois vêtu. Connaissez-vous la Bible? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est pour cela, on doit enseigner le négatif, la nouvelle naissance.
Tu dois naître de nouveau parce que ton âme a été noircie. Ton âme était tombée. Tu as perdu ton autorité que tu avais au commencement. Et quand la rédemption commence, il faut que toi, tu naisses d'abord de nouveau. Donc, pour rentrer dans ton corps céleste, il faut qu'on te trouve vêtu. Cela veut dire que tu as le Saint-Esprit. Qui est quoi? Le gage. Vous êtes avec moi? Bien. Il dit, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Bien. Maintenant, on va essayer de voir les arts là, c'est quoi? Les arts de l'esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est juste les arts. Et je vais donner la définition. Google m'a aidé. La définition des arts. Art, somme d'argent que l'on donne comme gage au moment de la conclusion d'un contrat, d'un marché. Et nous savons, on a perdu aussi notre contrat, le titre de propriété. Maintenant, Dieu va donner l'esprit comme art, comme à compter. Ceci, je crois bien que ça va nous aider. Deuxième définition. Les arts sont des sommes versées par un client avant la livraison des biens ou avant l'achèvement d'une prestation de service. Donc le baptême du Saint-Esprit n'est qu'un gage. C'est les arts pour attendre la fin de la rédemption. Et la fin de la rédemption, nous allons retrouver notre positif. C'est que Adam avait perdu. Oh Dieu! Le baptême du Saint-Esprit, c'est comme une pluie. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Quelqu'un peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Chaque heure de sa vie est parti en enfer. Pourquoi? Cet homme-là n'avait pas le positif. Même toi qui as le positif, pour rentrer dans ton positif, il te faut obligatoirement recevoir le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le commencement. J'ai un bébé chez moi. Mon bébé deuil bonheur. Lui, il ne fait que pleurer quand il a besoin de manger. Dites amen. Et quand même il fait caca, pour vous signaler, il doit crier. Il ne parle pas encore. Donc, quelqu'un peut naître de nouveau, mais il est encore bébé. Dites amen. Dites encore amen. Maintenant, tu dois grandir dans ta foi. Jusqu'à ce que tu vas retrouver ton positif. Ton héritage. Or, les églises aujourd'hui, même ceux qui sont dans le message, ils ne prêchent pas le positif. Ils insistent sur le baptême du Saint-Esprit. Ne parlons pas de la chose capitale. Votre positif. On vous a prêché votre âme. C'est le négatif. Mais il y a un positif. Dites amen. Bon, je veux m'expliquer ici pour faire comprendre les choses. Il est dit dans la parole parlée. Quand une femme est enceinte, elle devient, quand elle est prête à donner un enfant, elle devient douce et tendre, même si elle était méchante.
Pourquoi? Il y a une atmosphère. Parce qu'il y a un ange qui va rentrer. Toi et moi, quand nous étions dans le sein de notre mère, il n'y avait pas en nous l'âme. Il n'y en avait pas. Il est dit dans la parole parlée, même quand l'enfant bouge, c'est juste les muscles qui sont en train de se contracter. Ça, c'est le corps. Donc, votre âme va vivre dans deux corps. Le premier corps, c'est le corps formé par ton père et ta mère. Le deuxième corps, c'est cet ouvrage, cet édifice qui n'est pas fait par les mains d'hommes. Donc, quand un corps sort du corps de la maman, il y a un ange. Cet ange-là, c'est votre âme. Et comment on saura que l'enfant est en vie? C'est quand il va crier. S'il ne crie pas, c'est que l'ange-là n'est pas rentré. C'est là où on appelle le mort-né. Maintenant, ça dépend de quel ange qui est rentré. C'est pour cela, à la naissance, il y a un grand mystère. Quel ange qui était rentré? Et cet ange, quand il rentre, lui, l'âme, la théophanie, ton négatif, rentre dans ce corps. Alors, dans ce monde ici, on ne voit pas la théophanie, ton âme, on ne voit que le corps là. Et ton âme est dans le corps. Maintenant, Paul dit, après que Jésus ait dit qu'il y a des anges qui voient continuellement la face de mon Père, Paul va dire, si ce corps est détruit, nous avons encore un autre corps, un autre édifice, l'ouvrage qui n'est pas fait de mains d'hommes. C'est là où il est dit, qu'est-ce qui va t'amener de rentrer dans ce corps? C'est la mort. Le corps ici ne peut pas être la parole. C'est à l'ouverture des sons, nous avons la révélation de toute la parole. Il est dit, nous ne sommes pas encore la parole. Parce que la parole, ce n'est pas le verbe. La parole, c'est un corps. Au commencement était là. La parole était avec eux. Et la parole était. Donc la parole, c'est Dieu. Et ce corps-là, c'est le même corps qui créa ton corps. Ton positif. C'est ça qu'on appelle parole. Maintenant, le jour que tu vas mourir, ton âme va sortir, rentrer maintenant dans ce corps-là. Et si tu n'as pas le positif, tu meurs, tu vas en enfer. Mais il faut d'abord que tu sois formé ici sur la terre. Par la nouvelle, hein? C'est pour cela qu'il doit y avoir compatibilité entre toi et toi. Ah, c'est fort, hein? Il faut qu'il y ait compatibilité entre toi. Bon, maintenant si toi tu es prostitué, ton positif n'est pas prostitué. Il n'y a pas compatibilité. Toi tu es fumeur. Dites amen. Ton positif n'est pas fumeur. Il n'y a pas compatibilité. Dites amen à cela. Dites encore amen. Pour que tu rentres dans ton corps là, il faut qu'il y ait compatibilité entre toi et toi. Donc à part toi, il y a un autre toi. À part lui, alléluia. À part moi, il y a un autre moi. Et nous allons rentrer dans l'autre moi là, après la mort. Est-ce que les églises prêchent ça? Ils prêchent la pluie, les arts, le gage. Prêchez-nous le vrai moi. Ramène-moi mon positif. Attendez. Il y a une écriture que je vais vous lire ici. Là. Oh Dieu, ouvre les yeux des véritables élus.
dans le sermon, qui est ce? Ce sermon, je l'avais écouté, lu. Mais c'est maintenant que j'ai la lumière sur ceci. Écoutez ce que William Branham dit. Au paragraphe 68, il dit, maintenant, nous ne le comprenons pas. Nous ne sommes encore jamais devenus la parole. Nous sommes simplement devenus l'homme cher, non la parole. Nous sommes devenus hommes chers, non la parole. Parce que la parole, c'est un corps. Et ton âme va rentrer dans ce corps qu'on appelle la parole. Maintenant, comment tu vas rentrer là-bas? 76. Remarquez, comme c'est merveilleux, comme nous l'aimons, maintenant, ce corps est soumis à l'esprit. Nous n'avons pas encore pris la forme de la parole. Nous avons toujours la forme de la chair, mais soumis à la parole. La mort dans la chair nous y amènera. La mort dans la chair nous y amènera. De rentrer dans notre corps, parole. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Et ce soir, mets-moi d'abord la photo là, 2009. Pourquoi j'enseigne ceci? Voilà, en 2009, 22 8e mois 2009, j'avais fait des réunions intitulées l'édification, quelque chose comme ça. En plein août, on prend la photo, on voit les gens deux. Moi là-bas, je suis sorti 5 fois. Et au-dessus là-bas, il y a l'arc-en-ciel. C'est maintenant que j'ai l'éclaircissement de cette photo. Chaque chose a une raison d'être. Dieu ne pouvait pas faire ceci pour nous faire plaire. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez la chair, la colonne de feu est là. Parce que c'est la colonne de feu qui forma la chair de Jésus. Mais c'est l'arc-en-ciel qui a fait sortir la colonne de feu. Donc quand vous voyez l'arc-en-ciel, c'est qu'il y a des théophanies. Retenez ça parce que c'est là où nous allons partir. Si vous voyez l'arc-en-ciel, c'est qu'il y a quoi? Si vous voyez la colonne de feu, il y a quoi? La chair. La parole s'est faite, hein? La parole là, c'est la colonne de feu. La colonne de feu, le logos fait chair. Mais l'arc-en-ciel, Dieu était le cercle d'arc-en-ciel qu'on appelle la source intarissable. Et c'est de cet arc-en-ciel qui est sorti la parole, qui est un corps. Et de la parole, dites amen, forma le corps, pas notre corps à nous. Pour nous, c'est la révélation de Satan et Ève. Donc, on ne peut pas, nous, se glorifier parce qu'on a beaucoup de biens. Paul avait même lui-même dit, je me glorifierai d'un tel homme. Mais pas ma chair. La chair, tu es tiré de la terre. Tu retourneras aux Alanani. Tu es tiré de la terre, tu retourneras là. Mais ton positif n'est pas tiré de la terre. Ton positif est céleste. Personne n'est monté au ciel. Le Fils de l'homme qui est descendu de la terre, qui est au ciel. Toi aussi tu peux dire, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est moi le Fils de Dieu, qui est descendu sur la terre, qui est au ciel. Oh! Alléluia! Je suis venu pour éclaircir ce mystère. Et je crois bien que c'est clair. Bien. Mets-moi maintenant la citation. Qui est ce Melchisédek? Il explique 1 Corinthiens chapitre 5. William Branham est un prophète biblique. Bien. 1 Corinthiens 5:1. Si ce corps où nous habitons sur la terre est détruit, cette tente où nous habitons sur la terre, nous en avons un autre, voyez-vous. Nous en avons contourné
nous avons contourné cela afin de venir directement de Dieu. L'attribut pour être cher et être tenté et testé par le péché. Tu as quitté la pensée. Tu n'as pas vécu dans la théophanie parce qu'il y a eu la chute. Directement la chair. Pour faire quoi? Pour être tenté. La chair ici nous a été donnée pour être... Et Jésus avait dit quoi? Priez afin que vous ne soyez pas... Donc je ne prie pas pour avoir des milliards. Je prie pour ne pas être tenté. Parce que la chair est faible. On a dit la chair est forte. La chair n'est pas forte. La chair est comment? Mais l'esprit est bien. Et moi je prêche l'esprit. Le céleste. Bien. Mais lorsque le test de sa parole est terminé, alors nous sommes amenés à ce corps qui fut préparé pour nous avant la fondation du monde. Quand le test de la parole est terminé, il y a des gens sur la terre, leur test de la parole est déjà terminé aussi. Alléluia! Leur test de la parole, dites amen. La chair ne le domine plus. La chair a perdu les pourcentages. La chair ne l'influence plus. C'est qu'il est arrivé là où frère Branham dit, aïe aïe aïe, mais lorsque le test de sa parole est terminé, donc nous sommes ici pour être testés. Bien, alors nous sommes amenés à ce corps qui fut préparé pour nous avant la fondation du monde. C'est la parole que nous avons sautée afin de venir ici en bas pour être tentés et testés. Si nous avions passé par cela, il n'y aura pas eu de tentation. Nous aurions su toutes choses. Dites amen. Ta théophanie connaît toutes choses. Dans ce corps, tu ne peux pas tomber. Ta théophanie est Dieu. Ta théophanie est la parole. Si tu vis seulement par ta théophanie, ce soir, je ne vais pas inviter les anges. Adam en Éden n'avait pas un ange. Mais Adam avait son positif. D'abord, ce n'est même pas Dieu qui venait. C'est lui-même qui parlait. Je peux vous aider. Adam n'avait pas le nom de Jésus. Mais Adam parlait. Dites amen à cela. Ta théophanie, c'est la parole. N'a pas besoin du nom. Parce que lui-même, c'est la parole. C'est là où nous devrons arriver. Ce n'est pas les gens brouillés. Oh, il faut prier au nom de Jésus. Oh, il faut prier au nom de Branham. Bébé pentecôtiste. Ramène-nous là-bas. Qu'un fils de Dieu doit déclarer. Si ce n'est à ma parole, il n'y aura pas de bruit. Un fils de Dieu qui peut dire, Bokito, Bokito, je te donne la pluie. Adam n'avait pas de Bible. Adam n'avait pas de religion. Adam n'utilisait pas le nom de Jésus. Adam parlait. C'est là où on doit arriver. Oh! Aspirez à ce corps parole. Aspirez à ça. Le corps céleste. Mon ange. Dieu lui-même. Lui qui ne tombe pas. Vous pouvez vous moquer de mon corps ici. C'est pour le test. Mais est-ce que toi qui se moques de moi, tu as le positif? Est-ce que tu as un positif? Oh, moi j'ai le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu as le positif? Deuxième citation. Donc, hommes âgés et femmes âgées, ne soyez pas découragés.
si vous êtes une représentation là-haut, dans cet attribut de Dieu, ça c'est Dieu. Si vous l'avez, si vous êtes représenté ici, vous ne pouvez pas trop peur. Vous êtes dans ce qui est. Et si vous êtes passé du 7e jour dans le 8e, donc pour avoir le positif, il faut rentrer dans le 8e. Au tabernacle veut dire la 7e fête. C'est pour cela que le tabernacle prêche le baptême du Saint-Esprit. Or, pour prêcher le positif, l'éternité. Il faut rentrer dans le 8e. Or, les gens sont en train d'accuser Bateta. Ils ne savent pas. S'ils ne rentrent pas dans le 8e jour, il n'y a pas de positif. Écoutez, vous êtes dans ce qui est éternel. Et si vous êtes passé du 7e jour dans le 8e, vous êtes entré dans ce qui est éternel par le baptême du Saint-Esprit. Suivant, par le baptême du Saint, vous êtes inclus dans ceci. Maintenant, si vous vous fiez seulement à une sensation ou au fait de sauter, ou je fais ceci, j'observe mon 7e jour, natalaka telete, nalataka coupete, nachaka ba mechete. Écoutez, j'observe le 7e jour, je ne mange pas de viande et des choses comme ça. Tout ça va périr de toute façon. Voyez, mais c'est ce qui est éternel. Voyez, c'est ceci qui est éternel. La fête après la fête de tabernacle. Qu'est-ce qui est éternel après la fête de tabernacle Ikabode avec le baptême du Saint-Esprit? Vous aurez le feu sur la tête, mais pas le positif. Vous aurez le feu comme le jour de la Pentecôte. Ça, c'était les arts. C'était la compte. C'est après la fête de tabernacle qui est la sainte convocation. Oh, je me sens très bien. Qui peut dire amen à cela? Alors je rentre dans le corps de mon message. Jean était le disciple le plus aimé de Jésus. Et Jean est le type de l'épouse. Jean avait quitté les âges de l'église. Apocalypse 4, Jean monte ici. Les âges terminés. Il se retrouve dans l'Apocalypse 5. Après les âges. C'est là la brèche. Il voit le Tout-Puissant avec nos positifs dans sa main droite. On pose la question. Qui a dit de prendre le livre et de rompre les sceaux? Personne dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Et Jean commença à pleurer. Comment Jean a le baptême du Saint-Esprit? Oh, pour partir au ciel, il faut le baptême du Saint-Esprit. Jean avec le baptême du Saint-Esprit. Mais s'il entend le livre fermé, Jean pleure. Il lui dit, moi j'ai seulement le gage. Mais où est mon héritage? S'il n'y a pas l'héritage ici, je ne serai pas ramené. Jean pleura. Qui va ouvrir le livre? Dites amen. Donc tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit et continuer à pleurer. Continuer à souffrir. Continuer à être envoûté. Le livre a été fermé. Alors mes chers amis, Jean pleura. Il est dit dans la parole, si le livre n'était pas ouvert, toute la création devait être néantie, détruite. Or la création, son chef, c'est le positif. Celui qu'on avait dit, il doit dominer la terre et les animaux et tout ce qui se met sur la terre. Ce n'était pas la chair d'Adam, mais c'était son positif. Jean pleura. Il pleure.
avec le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela, mes chers amis, beaucoup sont des rétrogrades. Avec le message de William Branham, mais ils vont insister sur quelque chose qui est du passé. Insistons sur la chose d'aujourd'hui. Comment Jean, avec son baptême du Saint-Esprit, peut commencer à pleurer? Et je vous dis, de l'âge d'Éphèse jusqu'à la Odyssée, le livre était fait. Donc il n'y a pas d'héritage. Les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il est dit dans la parole parlée, nous avons eu assez de lumière pour adhérer aux églises. Mais au temps du soir, la lumière est... Maintenant, écoutez mes chers amis. Écoutez. Ceci va vous révolter. Je cherche le Saint-Esprit. Dis à cet homme-là, ton baptême du Saint-Esprit, Jean a pleuré quand le livre était fait. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui était dans le livre là? Parce que la chose essentielle, c'était ce que Jean pleurait là. C'est ça ton héritage. Alors mes chers amis, écoutez-moi très bien. Jean pleura. Malgré qu'il marchait avec Jésus, il pleura. Il avait vu les étoiles, il pleura. Il avait vu l'œuvre de la croix, il pleura. Jean a vu la multiplication des pains, il continue à pleurer. Oh frère Branham a tourné le dos, tu vas continuer à pleurer. Il y a quelque chose qui fera que tu ne pleures pas. Mais l'ancien va lui dire, Jean ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a prévalu pour rompre les sceaux. Ce n'est pas l'agneau qui ouvre les sceaux. C'est le lion. L'agneau c'est un rédempteur. Mais quand la rédemption est finie, il quitte le trône de médiation. Alléluia. Il doit venir maintenant remettre le titre de propriété. Jean avait vu le trône. Apocalypse 4. Il pleura. Jean avait vu les étoiles. Il pleura. Parce que le livre était fermé. Mais quand le livre était ouvert, Jean a regardé au-delà du rideau du temps. Jean a vu Jean. Ne vous réjouissez pas parce que les démons sont soumis à vous. Réjouissez-vous si votre nom est écrit aux cieux. Jean, écoutez mes chers amis, Jean n'était pas dans sa chair. Apocalypse 4, Jean était dans son âme. C'est que dis ta main. Et ce soir, ton âme doit voir ton positif. Ne te réjouis pas parce que tu as cru le message de Branham. Ne te réjouis pas parce que tu es naturel. Ne te réjouis pas, frère, parce que tu ne portes pas le mugondo. Ne te réjouis pas, soeur, parce que tu ne portes pas le pantalon. Mais réjouis-toi quand tu vas voir ton positif. Et on ne voit que le positif quand la rédemption est, quand le livre est ouvert. Dites-moi cela. Et William Branham me dit, les paroles du livre, ce sont les croyants. Ah, donc c'est moi qui étais dans le livre. Les paroles du livre, c'est les croyants. Les gens ont fait du surplace avec le baptême du Saint-Esprit. Ils sont partis sur la montagne.
ils vont chercher quelque chose qu'ils n'ont jamais perdu. La chose qu'ils ont perdue, c'est leur positif. Et Jean s'est réjoui quand il a vu Jean. Maman! 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 Jean n'avait pas vu Jésus. Jean n'avait pas vu Paul. Jean n'avait pas vu Branham. Mais Jean a vu. C'est un problème individuel. Celui qui est à côté, c'est son problème. Moi, je dois me voir. Je ne regarde ni Branham, ni Jésus, ni Bateta. Moi, je dois me voir. Alléluia. Ça, c'est l'évangile éternel. Mets-moi la citation. La brèche. Et ce vieux Jean, notre frère, qui avait été là, en train de pleurer, avec son baptême du Saint-Esprit. Mais il a dit, tout dans le ciel, tout sur la terre, et tout sur la mer, m'a entendu crier. Ah, vous êtes bénis, hein? Je vous vois crier là. Amen. Les louanges, l'honneur, la puissance et la force soient à celui qui vit au sein du siècle. Vous parlez d'un moment d'allégresse. Quand les sceaux ont été brisés, Jean a dû regarder et voir au-delà du rideau du temps et dire, voilà Jean. Quand les sceaux sont brisés, l'épouse doit se voir. Je dois voir mon positif. Et le jour que tu verras ton positif, tu seras inébranlable. Tu es un candidat du ciel. Parce que le corps céleste, c'est là où tu vas rentrer. Dis amen. Je ne veux pas inviter les anges ce soir, ni Dieu. Mais je vais inviter vos théophanes. Je vais inviter vos positifs. Et tu dois te voir. Tu dois te voir. Les échoués seront brûlés au feu. Si tu ne te vois pas, tu n'es pas admis. C'est que tu n'as pas vu ton nom. Parce que le nom, c'est la révélation de ta théophanie. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Je suis venu éclaircir les mystères. Je m'identifie à la prophétie de William Branham. Écoutez, écoutez, écoutez. La justification avait ouvert la voie à la sanctification. La sanctification avait ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même. Donc ta théophanie, c'est le Saint-Esprit. Pas le baptême, je reprends la citation. La justice, chef-d'œuvre, allez lire, chef-d'œuvre. La justification, mes amis, pourquoi les églises, les tabernacles ne prêchent plus la justification? Ils se disent que c'est un message déjà passé. Ils n'insistent pas trop aussi sur la sanctification. Ils se disent que bon, c'est bon, mais ce n'est pas ça. Ils insistent sur le baptême du Saint. Oh, ce n'est pas aussi leur message. Leur message, c'est se voir dans le petit livre ouvert. La justification avait ouvert la voie à la sanctification. La sanctification avait ouvert la voie au baptême. Et le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même. Et je t'apprends une bonne nouvelle. Ton positif, c'est le Saint-Esprit lui-même. La personne. La personne du Saint-Esprit. C'est un positif qui est la personne. Je peux vous aider. Il eut l'âge des cavaliers. Avec un lutteur, cheval, cavalier. Après, il eut l'âge de l'automobiliste, les chauffeurs,
avec Wesley la voiture. Après, il y a eu l'âge des pilotes, l'avion, avec les pentecôtistes. Mais maintenant, c'est l'âge de la fusée. Et qui rentre dans la fusée? L'astronaute. Et c'est vous les astronautes. Et l'astronaute a une tenue différente du cavalier, du automobiliste. Dites amen. Dites encore amen. Même le pilote, tous ces hommes-là portent la même tenue. Mais quand on arrive à l'astronaute, il est dans quelque chose. Il rentre dans la fusée. Il va voir des choses que le cavalier ne peut pas voir. Que l'automobiliste ne peut pas voir. Même les pilotes. Parce que les pilotes, le baptême du Saint-Esprit, il y a parfois les trous d'air. Attachez vos ceintures. Nous passons dans la zone dangereuse. Trou d'air. Mais celui-là qui est, alléluia, celui-là qui est astronaute, qui a, alléluia, qui a vu son positif, il n'y a pas de trou d'air. Il voit des choses. S'il explique ça chez le pilote, il dit ça n'existe pas. Mais pourtant ça existe. C'est pour cela que les tabernacles ne peuvent pas voir le positif. Ils disent que ça n'existe pas. Ça existe dans le message. Tu es un pilote. Tu as les trous d'air. Alléluia. Dites amen. Et le 7e saut comme quoi? La fusée. Bon, comment prêchons-tu le 7e saut avec l'avion? On ne prêche pas le 7e saut avec l'avion. C'est une fusée. Je peux vous aider? Parce que je vais atterrir, je vais vous partager vos théophanes. Je peux vous aider? La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, il dit, après Dieu fait descendre votre représentation. C'est fort. C'est fort. Celui qui est passé par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, après Dieu fait descendre quoi? Sa Amen. Je vais d'abord lire la citation et je vais donner quelques témoignages et nous allons partir là-bas. Là où il n'y a pas de trou d'air. Et vous allez voir les choses. Vous allez contempler la gloire. Nous qui sommes créés à son image, nous contemplons la gloire du Seigneur. Alléluia! Ce n'est pas le temps de chercher un ange. Adam n'avait pas un ange. Mais son ange, c'était son propre positif. Je peux vous aider? C'est ton propre positif qui peut te garder. Même quand on dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache d'ange, c'est ta propre théophanie. Donc si tu n'as pas ta propre théophanie, bandoki bako liayo, bako gogolayo, mais ta propre théophanie, c'est la parole. Il est Dieu. Il est comme Dieu. Alléluia. Deuxième citation. Vous devenez une nouvelle personne. Amen. Pas juste une ancienne qui a été rapiécée en adhérant à l'église. Donc quand quelqu'un adhère à l'église, c'est quelqu'un qui a été rapiécé. Ou en essayant de tourner la page. Mais vous êtes une unité complète, neuve. Dieu prend le vieil homme et le consume complètement par le Saint-Esprit. Et le feu, virgule. Et il vient lui-même. Il fait descendre votre représentation. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps où vos anges contemplent la face du Père. Mais c'est le temps
où vos anges sont rapprochés. Parce que les cieux sont ouverts. Les paroles du livre, c'est ça les croyants. Et quand il vient dans la nuée, il vient avec des myriades de saints. Quand la nuée vient avec votre théophanie. Maintenant, c'est le temps où tu dois voir ta propre théophanie. Parce que la rédemption est terminée. Il faut que nos positifs reviennent. Parce que c'est ça qui calmait la tempête. C'est ça qui créait les choses. Notre représentation. Alléluia. Alléluia. C'est le temps où la théophanie va se rapprocher. Alors je vais vous donner mes propres témoignages. Je ne dirai pas à quelqu'un de faire un pas dans le Seigneur que je n'ai pas encore fait moi-même. Ma propre épouse, je sortais pour aller faire le sport très tôt le matin. J'ai porté ma tenue de sport. Je suis sorti. J'arrive vers une maison d'étage là avec les écouteurs pour faire le sport. Mon épouse me voit revenir avec la même tenue et rentrer dans la parcelle. Il me voit bien. Quand il rentre, il me regarde. Chérie Tajo, personne ne parle. Il regarde au salon, personne. Il regarde dehors, personne. Non, c'est pas possible. Mais il est revenu, je l'ai bien vu. Elle prend le téléphone. Chérie Tajo, tu es où? Je suis vers la maison d'étage de 5 à 5. Oh, tu n'es pas revenu ici? Je dis non. Un frère au Nigeria, en prison, avec les prisonniers. Il fait le songe. Il me voit. Je lui souris, je disparais. Il se réveille. Il dit aux prisonniers, j'ai vu l'homme de Dieu, demain je vais sortir. Le lendemain, il est sorti. La femme de Jaurès, malade. Je suis à la maison. La tenue que j'avais portée ce jour-là, chemise, je ne sais comment. Elle me voit. Je rentre physiquement comme ça. J'ai pris pour elle. Je sors. Son mari, elle dit, ça dit à son mari, sœur, si c'est vrai, lève-toi, lève la main. Voilà. Son mari vient. Il dit, le juge est venu, il a prié pour moi, il était reparti. On m'appelle. Je dis, je ne suis pas venu chez vous. Il dit, non! Son mari est là. Mais tu es venu, tu as prié pour moi, je suis guéri. Je ne suis pas venu chez vous. Après, je dis, ça c'est le positif. Je pose la question. Il était habillé comment? Chemise carolée, jean et des baskets. J'ai dit oui, c'était lui. Parce que moi aussi j'étais habillé comme ça. Je peux vous aider? Un jour, William Branham, il prêchait en Afrique du Sud. Et les gens ne le croyaient pas. Un frère de bonne foi qui voulait savoir il s'agit de quoi. Ne critiquez pas, allez prier pour que Dieu vous révèle. Et Branham nous a aidés. Il a dit, si vous ne connaissez rien, taisez-vous. Il prie. Mes chers amis, une main touche la chemise. La main laisse les traces sur la chemise. Il regarde personne. Il dit, c'est pas possible. C'est quoi? Les gens qui étaient mal enseignés, qu'ils écoutent maintenant. C'était le positif de William Branham. On amène la chemise et Branham. Branham dit, amenez-moi la chemise. Branham n'était pas là-bas, mais son positif. Il prend la main, il dit c'était lui. Mon maître William Branham, il est passé par là. Et vous aussi,
Il faut que votre théophanie soit rapprochée. Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Mais on te voit aller guérir. C'est la même théophanie qui va te chuchoter. Qui va te dire. Parce qu'avec la théophanie, c'est le monde d'inspiration. C'est la théophanie. La théophanie, c'est la parole. La théophanie n'a pas besoin de la Bible, ni les versets bibliques. Parce qu'elle-même est la parole. C'est qu'elle va t'inspirer. Il y aura l'impact. Parce qu'elle, c'est la parole. Oh, si elle peut se rapprocher ce soir. Si tu peux voir ta théophanie avant de partir au ciel, je dois d'abord me voir sur la terre. Ça prouve que je suis réellement dans le mystère de voir le tonnerre. Le livre ouvert, on ne prêche plus, on n'insiste plus sur le baptême du Saint-Esprit. On prêche le positif. Bien! Vous êtes là? On fait descendre quoi? Vos positifs. C'est le positif qui donne la joie. Il t'est déjà arrivé, tu dors, mais quelqu'un te réveille. Une main te réveille. Ce n'est pas un ange qui était venu. C'est un positif qui t'a dit réveille-toi, prie. Ton positif est dans une dimension. La 4e dimension. Elle est ici. La théophanie, elle est ici. Ton positif est ici. Et cette positive peut maintenant te parler. Alors je vais terminer. Aujourd'hui, l'épouse a l'héritage d'Adam. Nos théophanies sont déjà venues. La rédemption est terminée. On peut maintenant agir comme Adam. Voilà. Écoutez mes amis. Apocalypse 5 c'était au ciel. Le livre était fermé. Mais Apocalypse 10, il descend. Il fait quoi? Descend avec un petit livre. Très bien, vous êtes intelligent. Pour vous prouver que c'est le temps où la théophanie est sur la terre, on précise un pied sur la terre, un pied sur la mer. C'est pour vous dire ce n'est plus au ciel. Le livre qu'il avait au ciel, il en a ici. Un pied sur la terre, un pied sur la mer. Et il a rougi comme rougit un lion. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Alléluia! Maintenant, Branham va prêcher. Pourquoi crier? Parle! On ne peut que te dire de parler si ton positif est venu. Alors écoutez-moi. Le petit livre est ouvert. Vous êtes déjà revenu. Vous êtes déjà sur la terre. C'est le temps d'écouter ton positif. Il y a un frère au Bénin, Joram, le Logos. Il a écouté ce sermon-là. Le premier jour, le dimanche, il dit c'est pas possible. Il a écouté ça à 2 heures. Il dit Seigneur, si tu me connais, je veux voir mon positif. 2 heures, méditation. Quand c'est calme, tout d'un coup, il fait comme s'il va somnoler. Il voit derrière lui quelqu'un qui lui sourit. Il se réveille. Il dit, c'est pas ça que je voulais. Je veux te voir. Voir mon positif. Il essaie de dormir. Il voit cette fois-ci quelqu'un qui vient le réveiller.
Quand il se réveille, les larmes ont commencé à couler. Il dit, juge, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te donner. Mais ce que tu as prêché, c'est la vérité. Parce que je l'ai expérimenté. J'ai vu cette chose se rapprocher de moi. Alléluia! Si les sorciers peuvent faire les dédoublements pour aller envoûter, c'est le temps où je peux envoyer mon positif. Et ton positif, c'est la parole. Je peux vous aider. Si ton positif est rapproché, quand tu vas parler, le positif va accomplir la parole. Ça devient fort, hein? Je n'ai pas dit Dieu, le positif. Parce que ton positif est créé à l'image et à la ressemblance. Hein? Et ton positif est la parole. Dites amen. Dites encore amen. C'est le temps où toi tu peux réclamer ce que tu as besoin. Tu peux changer ta situation. Alléluia. On ne doit plus s'amuser avec vous. Je n'aime pas les gens qui parlent. Oh, on m'a bloqué. Hein? Dans le tonnerre, on t'a bloqué. Oh, les affaires ne marchent pas. Quoi c'est? Ta théophanie est rapprochée. La lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter. Fini les femmes de nuit. Fini la nourriture de nuit. Ta théophanie doit... Quand il viendra, il doit retrouver encore un toi-même. Oh, comment il dort, on le voit encore. Ah, moi, non, c'est un magicien. Moi, il faut qu'on arrive là. Il faut que vous traitez. Alléluia. Croyez-vous que Jésus était mystique? Croyez-vous que Jésus était mystique? L'épouse est mystique. Le livre est ouvert. Dès que nous sommes ici, on peut décider ce qu'on veut. Avec cet enseignement, et tu vois ta théophanie se rapprocher. Ton héritage que tu avais perdu. Toi, tu n'es plus au temps du gage. Tu es au temps de l'héritage. Dites amen. Oh. Ça vient. Un homme peut être un eunuque sans femme. C'est biblique. C'est scripturaire. Jean-Baptiste eunuque. Jésus eunuque. Paul eunuque. Mais pas la femme. Elle est faite pour être mariée. Seul, si l'âge a dépassé, révolte-toi. Il y a une sœur en France, je l'avais donné le mariage. Je te donne le mari. C'est pas seulement moi, toi-même. Tu vas commencer à parler pour toi-même. Pourquoi tu souffres? Ton positif, la parole est revenue. Parle. Faut dire l'équipe est l'équipe. Ta théophanie peut te guérir. Sans les secours d'aucune main. Ça peut te guérir. Ta théophanie. Il y a le frère Kossi là-bas. Il était malade, il va à l'hôpital zéro. Les reins, on a dit les reins sont bousillés. Les reins bousillés. Il ne pouvait plus bien se mettre, s'asseoir très bien. Dans le songe, il me voit au lieu de rassemblement. Il parle, je dis comment? Ça va, mais j'ai les reins qui me font mal. Dans le songe, je tiens sa main. Moi là-bas, je dormais. Ne connaissons rien. Je tiens sa main. À l'instant, il commence à parler en langue. Parle en langue. Il se réveille avec le parlant en langue. Les mal des reins avaient disparu. Il est là-bas, il a levé la main. La théophanie guérit. Ma théophanie ne va pas envoûter les gens. Parce que c'est lui le roi de paix. Le petit Melchisedec. Le roi de paix. Quand il vient dans ta vie, tu auras la paix. Ta propre théophanie peut t'apporter la paix. C'est le retour en Éden. Apocalypse 10.
La nouvelle Genèse. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Prononce la parole. Alléluia. Je suis arrivé à un niveau où je vais rendre visite à quelqu'un qui est en train de faire la vente. Ils ne vont pas. Mais dès que je viens, je m'assois. Je quitte, les clients viennent. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. Pourquoi? Ce n'est pas la chair et le sang. Parce que ta théophanie, c'est le roi des paix. Alléluia! Alléluia! Ce que tu as besoin, tu peux l'avoir par ta propre foi. Le positif ne jeûne pas. Le positif ne fait pas l'éveiller. Le positif n'a que la foi. Si tu jeûnes, tu fais l'éveiller, c'est pour le négatif ici. Mais lui, il est debout. Alléluia! Oh! Cher Saint-Esprit, l'héritage d'Adam, c'est aujourd'hui. La nuée nous amène au positif. C'est le temps que nos positifs doivent se rapprocher. C'est le temps que nos positifs peuvent nous parler. C'est le temps. Alléluia. Citation, et je vais terminer par les citations. Sa rédemption, on prend la Bible, hein, jusqu'au jour de notre... Très bien. Sa rédemption signifie la possession légale, complète de tout ce qui était perdu par Adam et Ève. Oh là là! Quel effet cela devrait faire à un chrétien qui est né de... D'abord né de... Qui a le gage? La possession légale du titre incontestable, du titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle, signifie que vous possédez tout ce que Adam et Ève ont perdu. Fio, qu'est-ce que vous ont dit de ça, frère? La possession de cet acte. Qu'est-ce que vous ont dit, mes amis? Qu'est-ce que vous ont dit, mes amis? Créez votre nouveau monde. Tu peux créer ton monde à toi et partir y vivre. Tu peux créer ton travail. Tu peux créer ton mariage. Oui, monsieur. Alléluia. Deuxième citation. Le chiffre 3, c'est la perfection. Alors, l'homme se retrouve de nouveau de l'autre côté de l'abîme, comme fils de Dieu. Voyez? Et alors il devient un 3 points. Et bien, même qu'il a 3 points, la puissance créatrice de Dieu est en lui. Et du moins, quand Dieu va ordonner quelque chose soit fait, ça sera fait. Et nous revenons là. Alors quand le 3 points, ta théophanie peut te dire fais ceci. Dernière citation. Après avoir reconnu la parole de Dieu elle-même était de la nourriture d'aigle, il laissa les autres choses. Laissez ça aujourd'hui. Vous avez alors été transformés en l'image vivante du Dieu vivant. Vous avez entendu quelque chose venant de votre théophanie. Pour même avoir la révélation. Il faut que tu écoutes quelque chose qui vient de ta... Mais comment je veux écouter si la théophanie ne s'est pas rapprochée? Tu es la 4e Bible. Tu es mystique. Tu es Dieu. Tu es Adam restauré. Pourquoi crier? Pourquoi crier? Dieu vous récompense par rapport à votre foi. Ce soir, c'est le retour en Éden.
Vous êtes les privilégiés d'écouter les voix des tonnerres. Et vos théophanies se sont rapprochées. Tu as besoin de quoi? Alléluia! Nous avons la puissance créatrice. Quand Dieu me dit quelque chose, je le fais. Et à partir d'aujourd'hui, que vos théophanies se rapprochent de vous. Dites amen à cela. Dites encore amen. Que vous soyez invincible. Que vous soyez invincible. Que vous soyez invincible. Que vous soyez invincible. Tu as besoin de quoi? Les myomes étaient transformés en un enfant. Ce n'est pas un homme qui peut transformer les myomes. Et ce soir, Dieu peut transformer ta vie. Dieu peut chasser la maladie. Reçois ta théophanie. Reçois ta théophanie. Que ta théophanie se rapproche de toi. Que tu sois imbattable. Que tu sois victorieux. Personne ne peut te vaincre. Je te mets au-dessus de tes égaux. Dans tes affaires, je te mets au-dessus de tes égaux. Dans le travail, dites amen à cela. Rien ne peut t'ébranler. Tu es au-dessus. Au-dessus des Congolais. Dites amen. Dites encore amen. Le livre est ouvert. Tu es au-dessus. Amen. Dieu va vous inspirer des choses. Ça vient. Dieu va vous inspirer des choses qui va faire que les gens vous cherchent. Je répète, Dieu va vous inspirer des choses qui fera que les gens vous cherchent. Je répète, Dieu va vous inspirer des choses qui fera que les gens vous cherchent. Alléluia! Tu as le pouvoir d'Adam. Tu as l'autorité d'Adam. Mets-moi la vidéo. J'ai déjà terminé. La théophanie a été photographiée. La théophanie peut apparaître et disparaître. C'est dans ce corps que nous allons rentrer à la fin. Elle s'est rapprochée de nous. Fini la défaite. Fini l'échec. Fini les tourments. Par la commission qui m'a été donnée, les aveugles verront. Les morts vont ressusciter. Amen. Qu'il y ait une résurrection de ta théophanie. Que ta théophanie voie. C'est la saison où on doit se dédoubler. C'est la saison de notre théophanie. Nous sommes la 3e Bible. C'est le 3e Testament. Quelqu'un peut sortir 5 fois. Regardez 2 faces. Oui, monsieur. L'autre regarde ici, le regarde là-bas. Celui qui regarde ici, ma théophanie. Celui qui regarde là-bas, c'est moi-même. Là-bas, derrière moi. Oui, monsieur. C'est le temps où la théophanie. Alléluia. Oh. Si c'est la vérité, Dieu confirme la vérité. Demandez ce que vous voulez maintenant. Je répète. La sœur Atirouette a vécu un témoignage. Maintenant, si tu crois que c'est la vérité, il n'y avait pas de compatibilité entre toi et toi. Le temps est arrivé. Regardez 2 personnages. Parce qu'on n'a pas eu. Que ce n'est pas trop visible. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Dieu ne fait pas quelque chose pour le faire.
Théophanie, il doit y avoir quelqu'un qui doit vous frayer aussi le chemin. Ce n'est pas moi qui guéris les malades. Je ne peux pas guérir, je suis cher. Maintenant, l'onction qui est ici, c'est l'onction du troisième poule. C'est l'onction de la création. Alors, incline ta tête dans un silence. Le rapprochement, la représentation descend. L'héritage est descendu. Je ne dors pas seul. Je ne voyage pas seul. Je n'agis pas seul. Le frère Rishi voulait voir le Dieu qui travaille avec le peuple. Il voit un autre moi-même qu'il avait souri. Mes enfants peuvent entendre ma voix. Papa, tu m'as appelé, je ne t'ai pas appelé. Papa, tu m'as appelé, je ne t'ai pas appelé. C'est cette théophanie qui prend ma tonalité. Il a la même forme que moi, même physionomie. C'est mon positif. Vous aussi, vous avez votre positif. Ta montagne, c'était quoi? Qu'est-ce qui te faisait obstacle dans ta vie? Qu'est-ce qui t'arrêtait d'avoir la compatibilité entre toi et toi? Qu'il y a une union invisible entre ta théophanie et ton âme. L'ange puissant qui est descendu. Chante. L'ange puissant qui est descendu. Il n'est pas descendu juste pour s'amuser, pour nous montrer qu'il est revenu avec nos noms. Il est venu avec nos positifs, notre représentation qu'on avait perdue. Oh Dieu, pour les autres c'est une nouvelle doctrine, mais c'est ta parole. Je ne fais qu'éclaircir le message de William Branham. Pourquoi les frères et les sœurs sont vaincus, même dans leur sommeil? Ton positif viendra. Ton positif vaincra le monde. Ton positif vaincra les ondes, la télévision, le TikTok, le Facebook. Ton positif peut vaincre ça. Il vaincra la mondanité. Il est la parole. Le Saint-Esprit, c'était pour un temps. C'était juste un gage. Jusqu'au jour de la rédemption. Le lit de la rédemption est ouvert. Yes. Woo. L'ange puissant qui est descendu. Amen. Amen. Laissez t'étonner. Oh, Alléluia. L'ange puissant. Je sens une onction de la création ici. Amen. Tout est possible. Amen. À vous les astronautes. Laissez t'étonner. Oh oui, ce n'est pas la paix, mais les bœufs. Oh oui, pour combattre le bon combat. Plus de défaite, mon ami. Oh oui, c'est Alléluia. pas la paix, mais les bœufs. Oh oui, pour combattre le bon combat. Oh, et
Zoé, la vie de Dieu. Oh oui, qui vient en nous pour nos mains. Alléluia. Oh, il y a la vie. Il y a la vie dans le corps. Il y a la vie dans les sept étoiles. Oh, il y a la puissance. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans les sept étoiles. Oh, un coton d'Isaïe. Un coton d'Isaïe. Alléluia. Tu as la victoire. Tu as la victoire sur les ennemis. Tu as le pouvoir d'attendre. Tu as le pouvoir d'attendre. Oui, après 20 Dieu. Chante-le, chante-le. En mourant, tu étais mort. Tu étais mort en Éden. Tu étais mort en Éden. Tu régis les étoiles. C'est fait longtemps. On sait pourquoi. Fais de moi ton maître. Encore la vie. Oh oui, la vie. Oui, après. Oh Dieu non. Oh Père. Quand le grand, en mourant, il revient dans la vie. Oui, dans la mort. Alléluia. Tu régis les étoiles. C'est furant. Ta terre fanue. C'est pourquoi. Ta terre fanue. Et demande ton instrument. Alléluia. Oh, laissez-moi. Oh, laissez-moi. Réjouis pour la bonté de ton amour. Fondant, même délice en toi, roi éternel. Oh, maintenant, c'est en toi que je fonde tout mon espoir, car ton son montant de ton crime commis. Oui, j'ai ton. Alléluia, j'aime ça. Alléluia. La prédestination. Dieu m'attende. La pêche. Attends vers les sauts. Il t'a attendu la pêche. Que j'étais dans ce profond ténèbre. Oui, ta lumière. Mais illuminant jusqu'au temps de soi bon. Oh, laissez-moi. Laissez-moi me réjouir. Oh, la bonté de ton amour. Pendant mes délices en toi, roi éternel. Oh, maintenant, c'est en toi que je fonde tout mon espoir, car ton son montant de ton crime commis.